Oui, ça c'est vraiment une activité de taille qui illustre encore une fois un besoin et un manque criard aujourd'hui de formation de proximité pour les jeunes et les femmes. Parce qu'aujourd'hui, l'organisation, l'Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal, dans le PTA quand même, d'accompagner les jeunes et les femmes au niveau national. Nous sommes là à Ziguinchor pour renforcer les capacités des femmes et des jeunes. Parce que quand on parle de la Casamance, on ne peut pas concevoir toutes ces opportunités et ces potentialités autour de cette région et que la population n'arrive toujours pas à captiver ces opportunités pour des intérêts positifs. Donc nous sommes là aujourd'hui pour former les jeunes et les femmes en Casamance dans le cadre des opportunités qui sont tout autour d'eux. Et ça nous permet de dire qu'on a vraiment une jeunesse engagée en Casamance et que le développement socio-économique de cette région repose entre les mains de ces personnes très engagées et qui se battent au quotidien. Donc on a vu quand même un nombre quand même vraiment remarquable de participants, ce qui illustre quand même un manque criard des types d'accompagnement de formation dans ce sens. Donc la Casamance en a besoin, ça c'est un appel et surtout un cri vraiment au plus haut niveau pour quand même essayer d'apporter notre pierre à cet édifice. Alors, vous pensez que la situation en Casamance donne l'image justement de paysans assis sur une mine d'or et qu'il faudrait justement pousser les gens à transformer toutes les opportunités pour que justement le développement puisse se trouver en Casamance? Oui, quand on parle de la Casamance, on parle de la richesse. Quand on parle de la Casamance, on parle des opportunités. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette formation, c'est de montrer à cette jeunesse, c'est de montrer aux participants qu'aujourd'hui, ils sont entourés et ils sont sûrs d'une mine d'or. Maintenant, il faut que la personne soit consciente de ce qui l'entoure. Et l'objectif recherché dans cette formation, c'est de créer un déclic dans la vie de ces personnes, de ces participants. Parce qu'aujourd'hui, cette Casamance ne se fera pas sans ces personnes, sans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on est tous d'accord que l'entrepreneuriat est la seule solution pour pouvoir booster le développement socio-économique de cette région. Donc, nous, UGS, Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal, on a pris cette question d'accompagnement, d'information, d'orientation et de formation en main. Aujourd'hui, on est là pour dire à cette population qu'aujourd'hui, vous êtes assise sur une mine d'or. Et avant de faire cette formation, on a pris quand même le temps de prospecter, de travailler, de diagnostiquer les opportunités aujourd'hui. Et cette formation de masse permet quand même de créer ce déclic. Et après, ça sera une série de formations spécifiques qui permettra de calibrer une formation millimétrée à tout un chacun afin que la population de la Casamance puisse être renforcée, préparée et pour affronter quand même le futur si proche. Vous parlez de déclic et aujourd'hui il y a justement cette stratégie que vous peaufinez, c'est-à-dire le partage d'expérience avec l'animateur du jour. Est-ce que c'est pour justement créer ce déclic que vous avez choisi cette personnalité qui est en train de livrer un peu le chemin de sa vie pour pousser les autres à suivre le temps? Oui, dans toute chose, il y a toujours des exemplarités, il y a toujours des exemples. Et aujourd'hui, il faut qu'on amène des jeunes Casacés qui ont eu à atteindre certains niveaux de réussite pour montrer à d'autres qu'il est possible. Vous savez, la Casamance a besoin on a besoin de donner cet espoir à la Casamance. Parce que vous connaissez tous l'historique de la Casamance durant ces 40 dernières années. Et il est temps aujourd'hui que cette jeunesse puisse prendre les choses en main. Que les populations ou la population de la Casamance puisse être consciente de ce qu'elle a entre ses mains. Et pour ce faire, il faut des personnes ou ces types de formations, ces masterclass qui définissent plutôt l'objectif et qui montrent déjà des retours d'expérience, qui montrent la possibilité, qui montrent qu'il est possible d'être en Casamance, de mettre une entreprise et de réussir. Donc c'est ça aujourd'hui l'objectif, raison pour laquelle on a axé la formation sur les retours d'expérience, sur déjà le leadership aujourd'hui, parce que sans leadership, sans développement personnel, sans confiance en soi, sans la prise de parole, je pense que toute personne ne peut pas mettre en place une entreprise.
Donc c'est ces aspects qui sont la base d'un entrepreneur, ces aspects qui permettent à un entrepreneur de pouvoir peaufiner, de pouvoir porter un projet. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en Casamance. Et il faut le signaler aussi. Ça, c'est une demande régionale. C'est une demande carrément. Parce qu'il faut qu'on essaie de sortir dans des formations classiques. Il faut qu'on essaie de sortir dans des aspects un peu thématiques aujourd'hui. On a besoin quand même de toucher le doigt. On a besoin de montrer des exemples. On a besoin aujourd'hui, et que la population, surtout, il y a une chose qu'il faut reconnaître. Faire des formations, c'est bien. Mais quand les participants sont prêts et prêtes, quand la demande elle est là, donc je pense que tout ce que nous pouvons faire, surtout les organisations comme les nôtres, c'est de pouvoir répondre à cette problématique en formant, en informant, en orientant pour le développement socio-économique de la Casamance. Et c'est ça l'objectif. Et dans votre action, le plaidoyer justement pour interpeller les autorités à accélérer un peu la cadence dans le sens de l'accompagnement. Oui, vous savez, quand on parle d'accompagnement, c'est un process. Quand on parle des autorités aussi, c'est des choses un peu complexes. Mais le plus important déjà, et l'objectif est que déjà cette jeunesse, ces jeunes et les femmes, les populations de la Casamance puissent être conscientes aujourd'hui que les choses sont entre leurs mains. Et que quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle de projet, on attend toujours l'apport de l'autorité entre autres. Ça, cette formation illustre encore une fois le pas que le porteur de projet d'affaires, le pas que l'entrepreneur d'affaires et que l'État va suivre. Et on lance un appel quand même à l'ensemble des structures étatiques, privées, ONG. Parce qu'en Casamance, on a une population très engagée et très responsable. Donc ces types de formations permettent encore une fois de renforcer les capacités et que, je ne cesse de le dire, le développement socio-économique de la Casamance ne se fera pas sans cette jeunesse, sans ces femmes. Donc aujourd'hui, UGES est en train de montrer la voie en disant qu'il État, privé, public, venez, nous tendons la main pour un développement socio-économique de la Casamance.